مدار من يدري سكويشيو Le projet Lassagna, بزاف comme j'ai dit, c'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux. Comme je dis, moi je suis très content d'être ici. Je sens que la ville a envie d'aller de l'avant et je sens un engouement au niveau de cette ville-là. Je pense que quand on est venu me chercher, j'ai pas hésité du tout parce que les dirigeants ont voulu m'ont informé que je souhaitais finir dans le top 5 et comme je dis, moi j'ai vraiment hâte de retrouver mon groupe et d'arriver très loin avec le club d'Assagna et on sait que cette équipe-là elle a eu la chance d'être champion et Inch'Allah un jour, pourquoi pas on reviendra à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de travail et comme je le dis souvent, qu'on nous laisse travailler dans les meilleures conditions et aussi avoir de la patience par rapport à ce qui s'est passé auparavant et être derrière le club à 200%. Merci. Voilà, nous on est là pour un nouveau projet. De belles perspectives nous attendent pour la nouvelle saison. On va tout mettre en œuvre pour cette ville d'Agadir qui doit rayonner dans le championnat Botola. Voilà. Et je vais aussi préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations concernant la situation interne, ne vous inquiétez pas, tout se passe à merveille. On essaye de recruter des joueurs de qualité qui vont pouvoir être rapidement. L'alchimie doit se faire rapidement. On a un staff de qualité. Le directeur sportif qui fait son travail à merveille et sans mon aval au niveau du recrutement, voilà, c'est moi qui ai la dernière décision, c'est moi qui prends la dernière décision sur le groupe. Voilà, donc actuellement, pour faire une synthèse rapide de la situation, voilà, il faut que on a pu garder une ossature de cette équipe au niveau des jeunes. Parce que les jeunes c'est l'avenir et on sait que Agadir produit beaucoup de joueurs ici. Il y a des belles perspectives qui s'attendent au niveau de la ville, notamment un centre de formation qui va bientôt faire émergence dans les années à venir. Il faut qu'on arrive à s'appuyer sur ces jeunes-là et en menant aussi des joueurs d'expérience. Et voilà, ça va être notre travail de pouvoir faire un peu cette mayonnaise. Et puis voilà, mon travail à moi, c'est d'être prêt pour la première journée, rendre heureux le public et la ville. Voilà, sachez une chose, qu'on est au travail depuis le début juin avec mon directeur sportif. Voilà. Et pensez à une chose aussi, que le staff est de très bonne qualité. Voilà, on a apporté de l'expérience, un véritable laboratoire de façon à pouvoir avoir des résultats très rapidement. Voilà. Maintenant, la décision, ça sera sur le terrain. On va tout mettre en œuvre pour être performant sur les premières journées. D'autant plus que le championnat va être en deux phases. 4 qui va arriver. Donc là, peut-être le championnat, on va faire 12 voire 13 matchs. Voilà, on a 13 matchs à bien négocier avant la coupure de novembre à décembre. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais laisser peut-être la parole voilà. Je parle beaucoup, hein, désolé de me familiariser avec vous et je voulais un petit peu vous expliquer un petit peu le cadre. Voilà, donc Laurent, je t'envoie la balle. Merci coach.
Donc, j'invite maintenant M. Laurent Deschaux, directeur sportif, à prendre la parole. Salam alaikum tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais faire un peu comme l'a fait le coach, remercier l'encadrement du club, le président, le conseil d'administration, puisqu'ils nous ont fait confiance et c'est la raison pour laquelle on est ici devant vous aujourd'hui. Donc c'est un honneur de pouvoir représenter le club et de travailler sur ce nouveau projet. Comme l'a dit le coach, on travaille main dans la main, en étroite collaboration depuis début juin. Je dirais même que pour ma part, le travail a commencé depuis plusieurs mois, puisque lorsque les premiers contacts ont été noués avec la direction, j'ai commencé à travailler sur l'analyse de l'équipe, l'effectif actuel, la stratégie bien entendu, puisque mon rôle c'est de bâtir une stratégie à moyen et long terme pour le club. Donc très clairement, il y a une restructuration, une nouvelle organisation à mettre en place, des process. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour du club, des supporters, de l'environnement. Mais sachez que par exemple le recrutement c'est une partie infime du travail qu'on accomplit et aujourd'hui il y a beaucoup de travail en termes d'organisation, il y a beaucoup de sujets à prendre à bras le corps. Donc c'est important aussi de préciser parce qu'on n'est pas uniquement ici pour aligner 11 joueurs sur un terrain, des remplaçants sur le banc, mais c'est tout un projet, mettre en place des fondations, une méthodologie et une nouvelle approche en termes de gestion du club et notamment de la stratégie sportive. Voilà, donc ça sont les éléments, je dirais, de grandes lignes, d'axes de développement. On l'a dit aussi, le coach l'a précisé, c'est un club qui forme des jeunes joueurs. On va s'appuyer sur ces jeunes joueurs-là. On a réalisé toute une analyse avec un certain nombre de données, qu'elles soient statistiques, physiques, athlétiques. On a aussi fait de l'analyse vidéo, donc on sait aujourd'hui quels sont les jeunes qu'on peut conserver ici. Et on va évidemment faire venir certains joueurs d'expérience qui vont venir sur du championnat pour apporter une vraie plus-value, une expérience, une exigence en termes de performance. C'est aussi cette logique-là pour qu'à terme on puisse, je dirais, à la fois développer ces joueurs, leur donner un plan de carrière et qu'ils puissent à terme, d'ici 2-3 ans, s'épanouir et partir dans des plus grands clubs, pourquoi pas l'étranger. C'est aussi la logique dans la stratégie de développement sportif de mettre en valeur nos meilleurs éléments, nos meilleurs jeunes et de leur donner l'opportunité de partir. Ce sera une belle promotion pour le travail du club, pour l'image et pour la notoriété. Voilà, donc ça me donne le cadre de travail. Bien entendu, on est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Laurent. Merci Monsieur Laurent Deschaux, notre directeur sportif. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Avant mes chers collègues, donc نبداو نفتحوا الأسئلة ديالكم. مرحبا نذكر قبل ما نعطوا السؤال نذكروا الاسم والمنبر الإعلامي، ولكن السؤال موجز إذا كان ممكن. نذكر بأن المدة هي 30 دقيقة فقط. إذا نبداو على بركة الله. هشام ميكرو بلادور، أول اسم ابن صوت، تفضل. السلام عليكم، محمد بن مسعود جريدة صوتكم. مرحبا كوتش، بالتوفيق حسن ان شاء الله بالطاقم التقني. السؤال الاول واللي كيرجع بقوه هي التعاقدات. السؤال مباشر يكون ما بالنسبه للتعاقدات، واش المدرب هو رياضي ولا هناك تدخلات من وراء الطريق؟ بالنسبه واحد اللاعب اللي هو ياسين الرامي، لماذا لا يمكن التجديد لياسين الرامي علما انه لاعب ذو خبره ولكن ينفع في الجروب في السنه المقبله اللي يجمع الجروب؟ بالنسبه للسؤال الثالث هو لائحه الانتدابات، اللاعبين اللي تم انتدابهم الى حل الاخرى. شكرا. الوقت ما كيكفيناش ثلاث اسئله كل واحد. شكرا لكم. اذا مهدي. Oui, on enchaîne la question après. Quel est votre nom déjà, excusez-moi? Mohamed. Enchanté, Mohamed. Salam alaikum.
Concernant Armi, je pense qu'il a fait 25 matchs cette année. Ouais. Armi est une personne emblématique au sein du club, qui a fait des belles choses au sein de la Sania. Voilà, on est maintenant dans un gros projet. Voilà, il y a d'autres perspectives qui nous attendent. Voilà, nous on a fait un choix de faire confiance à la jeunesse. Voilà. Après, avec tout le respect que j'ai pour lui par rapport à sa carrière, il a fait une énorme carrière dans le championnat marocain. Voilà, on part sur un nouveau cycle. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui et les saisons qu'il a pu faire, d'autant plus que c'est lui qui fait la passe décisive pour le maintien. Voilà, donc je remercie tout ce qu'il a pu faire pour le club. Maintenant, on passe à autre chose, voilà, avec des nouvelles ambitions et voilà, et comme je l'ai dit, Rami, sur l'extra sportif, sur les conseils qu'il peut aussi venir pour échanger ensemble. Et voilà, après sur le plan sportif, on part sur un nouveau projet avec des jeunes et une nouvelle page de l'histoire s'écrit pour le club assaillant. Ah, le responsable de recrutement, il est là, le Big Boss, le directeur sportif. Donc sur le responsable de recrutement, comme je l'ai dit auparavant, les choix sont échangés collégialement. Le directeur sportif me propose des joueurs. On analyse, on a des éléments de logiciel de façon à pouvoir voir les statistiques du joueur, si il est performant, s'il correspond au projet. Voilà, moi j'ai deux trois projets en tête avec le staff. Voilà, et après il y a un échange ensemble qui est décidé avec le directeur sportif et ensuite une réunion avec le comité directeur de façon à pouvoir échanger par rapport au profil du joueur. Est-ce que le joueur va correspondre au projet de jeu? Est-ce que le joueur mentalement va être OK pour pouvoir jouer pour le club d'Assania? Voilà, ce sont tous ces paramètres-là qu'on est en train de discuter, mais la décision est collégiale, mais le recrutement, c'est bien M. Deschaux qui lance la première pierre, et après, comme j'ai dit, la validation, je la prends personnellement, avec un échange avec le comité. ميرسي كوتش. دونك ذكرتكم بان الله يخليكم 30 دقيقه فقط يحددها المدرب والمدير الرياضي، يعني عندهم مهمات اخرى خصهم ملتزمين بها. فننتقلوا للسؤال الثاني لمهدي أحجيب. السلام عليكم، مساء الخير. مهدي أحجيب مهدي أحجيب جورناليست في اطلس منشط. عندي سؤالين مشتركين في واحد لمده ترسيم العقود ديال المدير الرياضي وايضا المدرب، واش موسمين او 3 مواسم. السؤال الاول فيما يتعلق بالمدير الرياضي، تجربتكم كوكيل اعمال لاعبين كيفاش تقدر انك تنزلها ولا تساعد بها فريق الحسنيه، وكيفاش كيتم طريقه التفاوض؟ واش اللاعبين الحاليين المتواجدين ولا اللي حنا معطيات عليهم اللي هما لاعبين بجنسيه مزدوجه او لاعبين اجانب؟ واش هاد اللاعبين كاينين حاضرين يعني تم ترسيم العقود ديالهم؟ والسؤال الثاني فيما يتعلق هل تم فقدان الثقه في يعني اللاعب المغربي؟ هذا هو السؤالين ديال المدير. السؤال ديال المدرب، كيف يمكن تكريس نجاحكم بالمنتخب بريطانيا ونواظبو؟ شفنا النجاح ديالكم بالمنتخب بريطانيا وايضا بنواظبو، كيفاش انك تكرسوا هنا بمدينه اكادير بالحسنيه في هذه الامكانيات وفي هذه الظروف اللي كيعيشها الفريق، تكوين الفريق الى غير ذلك؟ شكرا. Oui, je vais répondre à la question sur le recrutement. Aujourd'hui, on a des négociations, des discussions qui sont bien avancées avec un certain nombre de joueurs qui évoluent en Botola et qui évoluent également à l'étranger. On va annoncer très prochainement les premières signatures. Ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif, c'est de trouver le meilleur équilibre avec une alchimie entre nos joueurs actuels, les jeunes joueurs, et des joueurs qui vont venir de l'extérieur avec une expérience, de la maturité. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un niveau d'exigence supérieur, une culture tactique, cette capacité qui va faire que ces joueurs-là vont encadrer nos joueurs actuels, nos jeunes joueurs, les aider à progresser.
et on devra trouver l'équilibre pour que la mayonnaise entre guillemets prenne. C'est la logique qu'on a développée avec le coach. Pour préciser, on a quand même conservé une quinzaine de joueurs de l'effectif actuel et on compte renforcer cet effectif avec une dizaine de joueurs qui viendront à la fois de la Botola et de clubs étrangers. Après, sur l'intégration des joueurs que vous évoquiez de binationalité, ça coule de source pour nous, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui ont à la fois un passeport marocain, qui ont des attaches par rapport au pays, qui ont une envie de venir jouer ici. Et ça, c'est un des critères de sélection. Il faut qu'on ait des joueurs qui aient une pleine motivation à rejoindre le club, à défendre les couleurs de ce club et à être pleinement investis. Donc, les binationaux représentent cette opportunité. Après, vous le savez, il y a des règlements aussi. On doit tenir compte du nombre de joueurs autorisés étrangers à jouer pour le club. Donc on essaye de trouver le meilleur équilibre possible, encore une fois, entre les joueurs actuels, nos jeunes joueurs, des joueurs de l'extérieur, des étrangers, des binationaux. Je vais répondre à la question. Vous savez, pour construire une équipe, il faut l'état d'esprit des joueurs qui sont concernés. Et ça fait 12 ans que je travaille en Afrique. Voilà, je suis un petit peu reconnu comme un bâtisseur par rapport à prendre des équipes et à faire un projet. Partout où je suis passé, j'ai pu faire mon travail et mettre en place le projet que je veux mettre. Après, comme j'ai dit, c'est d'arriver à, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on a gardé une quinzaine de jours. Les jeunes, il faut qu'on arrive à les forger, qu'on montre un peu de personnalité, d'envie, d'état d'esprit. Ça va être le principal travail qu'on va mettre en place avec le staff, avec les nouveaux joueurs qui vont arriver, qui vont pouvoir créer une synergie ensemble. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'être performant très rapidement. Il y aura un gros travail sur le terrain, notamment aussi en dehors. Vous savez, une équipe, c'est une famille. Si on n'arrive pas à créer une famille, on ne pourra pas aller très loin dans le championnat. Voilà, il faut que le joueur puisse faire les efforts pour les uns et pour les autres. Il ne faut pas être spectateur, il faut avoir tous être acteurs. Que ce soit, je parle de l'intendant, du magasinier, du soigneur, dans le même projet. Dans le même projet, c'est là qu'on va réussir. Et je me suis beaucoup appuyé sur Moustapha, qui est notre ancien capitaine, c'est ça, qui a une belle carrière ici, qui connaît le club. On a bien bossé ensemble et il arrive à comprendre mes idées et puis aussi qu'on puisse avancer ensemble parce que comme je l'ai dit et j'en ai parlé aux dirigeants, quand on voit les infrastructures d'Agadir avec les nouveaux projets concernant le futur centre de formation, les pelouses de qualité qu'il y a, le championnat qui va être relevé parce que vous avez entre guillemets la chance d'organiser une Coupe du Monde, une CAN. C'est magnifique pour le pays et ça veut dire que le championnat va être de plus en plus attractif. Et je reviens un petit peu aux binationaux. Voilà, je pense que aussi c'est beau. C'est beau d'avoir des joueurs qui sont marocains et qui ont des parents marocains et qui ont vécu à Maroc et qui viennent jouer au Maroc. C'est gratifiant pour le championnat et pour moi c'est votre diaspora, c'est la diaspora et la diaspora si elle arrive à venir travailler ici, ça veut dire que la Botola est très attractive. Et donc là, l'objectif, c'est d'arriver à être performant. Et comme j'ai dit, moi, j'ai toujours eu cette chance-là et je sais d'où je viens. Il n'y a que le travail qui m'intéresse.
Moi, la durée de contrat, je sais pas, 2 ans, peut-être 4 ans, 5 ans, voilà. Ça se passe bien. 2 ans, 3 ans? Non, 2 ans pour l'instant, 2 ans. 2 ans, c'est bon. d'accord نشوف السؤال الآخر تفضل اسم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الأشعري صحفي بمغرب تونس. بداية السؤال الأول المدير الرياضي يتعلق بما هو مشروعك مع نادي حسن الكبير في إطار التعاقد الذي أبرمته هذا الموسم. نود أن نعرف الرؤية للأهداف التي تطمح لتحقيقها مع الفريق سواء على المدى القصير أو الطويل. السؤال الآخر موجه سؤال ثاني موجه للمدير الرياضي. ما هو الدافع لاختيارك التعاقد مع حسنية الأكادير بالذات؟ هل كان هناك عامل رياضي أو إداري أو ربما مشروع احترافي أقنعك بخوض هذه التجربة؟ السؤال الآخر للكوتش، هل كنت تتابع البطولة الوطنية الاحترافية سابقا؟ وما مدى معرفتك بفريق حسنية الأكادير تحديدا سواء من حيث التاريخ أو القاعدة الجماهيرية وكذلك مستواه في المواسم الأخيرة؟ شكرا. Bonjour, merci pour votre question. Enfin, vos 2 questions sont très pertinentes. Concernant les objectifs, ils sont ambitieux. Si on est là aujourd'hui, que ce soit le coach, que ce soit moi, clairement, on veut que ce club redevienne une place forte du football en Potola. Il a toutes les installations, il a tout le potentiel pour y parvenir. Donc notre valeur ajoutée, c'est de créer les conditions, une équipe qui puisse rayonner et à court terme sur cette saison, c'est batailler dans les 5-6 premières positions. On sait qu'il y a une compétition qui est rude avec des clubs qui sont performants comme Berkane, comme le Vidad, le Raja, le Phare. Et on doit être en capacité aujourd'hui, avec l'appui de nos dirigeants, de batailler avec ces équipes-là. Donc ça, c'est notre ambition à court terme. Si on se projette à moyen terme, sur 2-3 ans, l'objectif c'est de se qualifier pour des compétitions internationales. Donc on va viser le podium. Encore une fois, on doit être ambitieux, on doit mettre les moyens pour y arriver. Quand je parle de moyens, c'est pas uniquement des moyens financiers, c'est notre savoir-faire, notre expertise, des compétences. Ça passe par le staff, par la logistique, par toutes les personnes qui travaillent autour de ce groupe et des joueurs. Donc voilà, les objectifs ils sont ambitieux, ils sont clairs, on a une feuille de route et on est aligné avec nos dirigeants sur ces objectifs à atteindre. Pour la deuxième partie de votre question sur les motivations personnelles, j'ai eu bon nombre d'expériences en Europe, la dernière dans un club qui jouait la Coupe d'Europe, Conference League. J'avais envie de retrouver un projet un peu plus proche, je dirais, de ma culture francophone. Le Maroc, c'est un endroit que je connais, à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles. C'est un championnat que je suis depuis plusieurs années, que je connais. J'avais essayé d'ailleurs de faire venir quelques joueurs de ce championnat dans mon club précédent. Donc c'était très clair pour moi à partir du moment où il y avait une vraie volonté des dirigeants de réorganiser, de restructurer, de bâtir quelque chose de costaud dans la durée. C'est vraiment ce qui m'a intéressé. Donc c'est le projet, l'ambition avant tout, et puis un petit personnel, c'est un beau challenge. Je pense que, comme le coach l'a dit aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où les choses évoluent positivement. Il y a beaucoup de dynamisme autour de l'organisation de la CAN, l'organisation de la Coupe du Monde un peu plus tard. Donc je pense que c'est aussi le bon moment aujourd'hui pour continuer à apporter une pierre à l'édifice dans le développement du football marocain et qui plus est à Guédia. C'est un remède. Écoutez, moi j'ai rempli mon contrat au mois de novembre avec la Montanie. Et juste après, je me suis mis à regarder beaucoup de championnats marocains, algériens, tunisiens. Et je me suis beaucoup attardé
attardé sur le championnat marocain. Au mois de novembre, pourquoi pas venir travailler ici. Et le hasard, je me retrouve ici à travailler. C'est un championnat très technique. Les joueurs marocains sont des joueurs très techniques et qui aiment la possession de balle et les bons dribbleurs. C'est un championnat de qualité qui se développe de plus en plus. Comme j'ai dit, il attire du monde. Voilà, et je pense que dans les années à venir, il faudra compter dessus, sur ce championnat-là, parce que vous avez eu quand même les clubs ont eu pas mal de problèmes cette année parce que vous n'avez pas de stade. Notamment, il y avait quelques équipes dans le championnat qui gardaient leur stade. Je crois qu'il y avait Berkane et d'autres équipes qui ont pu jouer chez elles. Donc, les stades vont être construits, ils vont être finis. Les équipes elles vont reprendre leur stade. Et comme je l'ai dit, le spectacle va être meilleur. Et comme je dis, c'est un championnat qui je trouve excellent et dans les années à venir va prendre de l'ampleur. Et c'est que du positif de venir ici et les matchs que j'ai pu regarder m'ont beaucoup fait avancer par rapport à ma réflexion et au travail que je vais pouvoir mettre en place ici à Agadir. Donc merci coach, ننتقل لسؤال آخر دون نذكر يكون ملخص أكثر تفضل إدمون. محمد إدمون grande presse. Bonsoir coach, bonsoir Al-Hajj Sharif, bonsoir les amis sportifs. Coach Abdou, ouais. Quels sont vos objectifs avec l'équipe de Hassan El-Agadir cette année et quels sont les postes qu'il faut renforcer aujourd'hui? Enfin, comptez-vous intégrer les jeunes du centre de formation Hassan El-Agadir dans votre équipe? Merci. La dernière question, excusez-moi, la dernière question c'était comptez-vous intégrer les jeunes joueurs de centre Hassan El-Agadir dans votre équipe? Ok. Mohamed, c'est ça Mohamed, supporter du Real de Madrid, j'ai vu. Mais t'as raison, et il faut supporter toujours l'équipe quand même. Voilà, dans la joie et dans la mauvaise humeur. Comme on vous l'a dit, les objectifs sont, vous savez, on prend quand même une équipe qui a été en difficulté cette année. Elle a été une équipe un petit peu malade, il faut la soigner. Je ne vais pas dire qu'on est des bons médecins, mais on va essayer de soigner cette équipe-là. On va et on a envie de faire partie, pourquoi pas, de ce top 5. Quoi. Ça va être les ambitions du club, nos ambitions à nous, parce que on est des compétiteurs, on y croit. Voilà. Après, concernant les postes un petit peu à pourvoir, voilà, on en a parlé beaucoup avec Mousse. Défensivement, on est très défaillant. On ne peut pas parler des cadres de derrière, on ne peut pas récriminer que ces cadres de derrière, c'est une équipe. Il y a eu beaucoup de faiblesses, d'inattention, notamment sur certaines minutes, le money time, 80e, 85e, voilà, où l'équipe a un peu lâché sur des périodes comme ça, beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Voilà, on va essayer de remédier. On a fait un diagnostic partagé. On a beaucoup travaillé avec Mousse sur les manquements de cette équipe-là. Voilà, on a essayé d'apporter des ingrédients. Je parle de cuisine, hein, parce que la cuisine marocaine, c'est des meilleurs. Hein, on mange très bien ici. Voilà, donc, je parle d'ingrédients. Je disais il faut arriver à rassembler tout ça pour faire un bon couscous. Voilà, donc je rigole, hein, c'est un peu d'humour, mais un bon couscous. Et je disais que les joueurs qui vont nous rejoindre, je pense qu'ils vont apporter un plus
former rapidement. Et après, comme j'ai dit, les jeunes, on les suit. Je suis la dernière fois je suis parti voir avec Moustapha les demi-finales des U23, c'est ça, hein. Voilà, donc voilà, on a vu des joueurs de qualité. Dedans, il y a des joueurs qui vont reprendre avec nous. Peut-être d'autres jeunes vont arriver. Voilà, il faut arriver à donner la chance aux jeunes du club et se servir aussi de la formation du club de façon à pouvoir trouver une bonne alchimie et être très très performant par la suite. Comme j'ai dit, si on arrive à s'appuyer sur sortir 2 ou 3 jeunes chaque année, ça serait le top, quoi. Ça serait le top, ça serait notre objectif. Voilà, donc nous on se prépare pour ça. Et comme on l'a dit Laurent, on a su garder 15 joueurs pour pouvoir garder un petit peu cette ossature pour pouvoir travailler avec les joueurs qui vont arriver et d'arriver à des très bons résultats à l'avenir. Merci coach. Donc nous allons prendre une ou deux questions avant de conclure la conférence. Donc vous, Hamid. Hamid Doublali, موقع الفار. Bonsoir coach, bonsoir directeur sportif, bonsoir à tout le monde, mes collègues. Alors السؤال الأول، السيد المدرب سبقتم في أحد المنابر الإعلامية بفرنسا أنكم ستلعبون على مركز الثلاث الأولى منذ الإعلان قبل الرسمي على أنكم هم المدرب. كيف اعتمدتم أنكم رغم أنكم لا تعرفون القدرات ديال حتى التعبير ولا اللاعبين الموجودة؟ السؤال الثاني، ما هي التغييرات الفورية التي يخطط لها المدرب في إدارة الفريق على مستوى خصوصا سير البلون تكنيك على مستوى اللاعب ديال الفريق؟ هل سيتم الاعتماد على نفس اسلوب اللاعب الذي اعتمده الفريق باعتبار ان الفريق له هويه وثقافه كرويه ام انك ستغير شيئا ما؟ السؤال الاخر، كل كيعرف بلي فريق غازي اكادير السنه الماضيه لعبت شي 10 لاعبين على الاقل من فريق الامل. ما هو الدور الذي سيقوم به السيد المدرب امير عبدو بطبيعه الحال لتطوير هذه المواهب الشابه من مدرسه الفريق؟ السؤال الاخير للسيد امير عبدو هو كيف تخطط لإدارة مقام الجماهير خصوصا عندنا واحد الجماهير كبيرة وكتحب الفريق؟ كيفاش غادي تسير الضغط خصوصا إذا كانت النتائج مخيبة للأمل؟ وكيف تسير أيضا الضغط ديال وسائل الإعلام؟ مسيو الديريكتور سبورتيف أيضا لي واحد السؤال وسؤالين. الكل كيعرف بأن المهمة ديال المدير الرياضي كتستلزم واحد الوقت على الأقل 3 أو 4 سنوات، لكن المعطيات اللي عندنا اللي توصلنا بها أن المدير الرياضي كيكون سنة أو سنة ونصف على أكثر في معظم الفرق اللي داز فيها وما كيتجاوزش السنة ونصف. ما هو السبب؟ بغينا نعرفوا شنو هو لو بلون الاستراتيجية ولا فيزيون ديال المدير الرياضي على المستوى البعيد على الأقل 3 سنوات أو أكثر. السؤال الأخير هو الثقافة. كيف يمكن أن توافق بين الثقافتك باعتبار أنك الثقافة أول مرة تشتغل في المغرب وكنعرفوا أن الحسنية ثقافة خاصة وهوية خاصة والثقافة ديالك، كيف يمكن أن توافق وتوازي بين الثقافتين؟ شكرا. Salam alaikum, Hamid. Ça parle beaucoup, Hamid. Beaucoup de questions. Ouais, je vois ça. Je vois ça, ouais. Oui, c'est vrai, on avait parlé de 3e, 4e, 5e. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit, il faut avancer masqué. L'équipe qui avance masquée, on n'attend jamais là à ce moment-là. Et nous l'objectif, c'est d'avancer masqué, c'est d'avoir des résultats de façon à pouvoir arriver à nos objectifs. Voilà, je pense aussi que les joueurs qui vont arriver, il faut les sortir de la pression, parce que bien sûr la pression médiatique, la pression du public, voilà, on va les protéger au maximum, notamment pour vraiment se concentrer
sur le championnat et qui pensent qu'au football et au projet de jeu qu'on va mettre en place. Après, concernant le changement de projet, c'est ça. Voilà. Tout entraîneur arrive avec son expertise. Voilà, moi je sais pas si Amit, tu as pu regarder un petit peu ce que je faisais avant. Voilà, l'objectif c'est de faire les fondations. Quand on fait les fondations d'une maison, c'est pas la toiture qui est solide, c'est le sol. Voilà, il faut commencer par le bas et enchaîner sur une maison bien solide. Voilà, nous l'objectif c'est que il faut qu'on soit très performant, très solide dans ce qu'on va mettre en place et dans le projet de jeu. Voilà. Après, on ne peut pas comparer à ce qu'a fait la Sagna les autres années. Voilà, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Voilà, moi j'ai ma philosophie, voilà, j'ai mon management avec mon staff. Je sais comment je mène mon management avec mes joueurs, avec mon staff. Voilà, donc on est complètement différents. Mais l'essentiel c'est que l'équipe d'Assania atteigne leur objectif et que les dirigeants nous ont fait confiance et leur rendent aussi la pièce de la monnaie en étant performants au quotidien. Voilà. Il y a eu autre chose? Ah oui. Il y avait ça, c'était ça, c'est ça, il y a deux questions, c'est tout. Votre dernière question. Ah, médias, j'ai beaucoup d'amis journalistes. Non, après bon, vous êtes en droit de toujours pareil, les médias ça souffle le chaud et le froid. Voilà, donc quand il n'y a pas de résultat, vous êtes là aussi pour être mécontent. Voilà, après il y a des explications à avoir. Voilà, après bon, la pression je l'ai au quotidien. Je l'ai eu pendant les sélections. Vous savez, prendre une sélection, c'est très dur. Un pays sur le dos, j'ai travaillé dans mon pays d'origine, ça a été dur. Voilà, après bon, c'est comme je t'ai dit, vous êtes des passionnés, vous voulez des résultats. Nous, on va faire en sorte d'être performants et que tout se passe bien. Tout se passe bien entre nous, quoi. Voilà, nous, on veut les bons résultats du Hassania et que l'équipe soit performante très rapidement. Voilà. Merci coach. Donc, نمشيو عند سي الحال السؤال قبل الاخير سؤال سي الحال. Pardon. À vous, monsieur Laurent. Oui, je vais répondre à vos 3 questions. Est-ce que vous pouvez juste répéter la première Première question. عاود اسال السؤال الأول. حميد. سنة ونصف في الفرق اللي مر فيها، واش هذا ما كيدلش على انه فشل فشلا ذريعا في هذه الفرق، وكيفاش هي الفيلوزوفي ديالو باش يشتغل باش يمحي هذيك الصورة اللي كاينه اليوم. C'est bon? Ok. Sur la durée des contrats, on a évoqué tout à l'heure, on parle de 12 ans de contrat. Vous savez, en football, un contrat, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on met en œuvre. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on croit dans ce projet-là et qu'on y croit à moyen et long terme. Je l'ai expliqué en préalable. L'objectif pour cette équipe, c'est de reconstruire, de retrouver un équilibre entre des jeunes joueurs et des joueurs qui vont apporter de l'expérience de façon à créer une ossature plus forte, capable de concurrencer les meilleurs clubs du championnat. Donc ça prend 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans, mais d'ici 2 ans, on estime qu'on doit être en capacité de jouer les premiers rôles. Donc il y a une projection réellement à moyen terme. Donc moyen terme pour moi c'est 2-3 ans dans le football. Après on sait que c'est un milieu où les choses vont vite dans un sens comme dans l'autre, donc on ne maîtrise pas forcément tous les paramètres,
Mais la réelle motivation, aujourd'hui, c'est de créer un projet sur 2 à 3 années dans lequel le club va pouvoir de nouveau rayonner et jouer les premiers rôles. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'était par rapport à mon parcours personnel, professionnel. Écoutez, moi j'ai travaillé 4 années au GF38 à Grenoble en France, en Ligue 2. J'ai passé 3 années à Nottingham Forest il y a quelques années en arrière au sein de l'académie. J'ai travaillé à Omonia Nicosie 2 années de suite sur un projet qui était encore une fois très, très ambitieux puisqu'on évoluait en Coupe d'Europe. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'exemple ou de référence type dans ce milieu. On travaille toujours sur des projets à moyen, long terme. Mais voilà, après, il y a des événements à un moment donné, il y a des événements qui font que des fois ils vont rester 1 an, des fois ils vont rester 3 ans, des fois ils vont rester 4. C'est le jeu, on s'adapte, ça fait partie de notre métier et de notre quotidien. Sur le troisième point, quand vous évoquez le... Considérez votre identité concernant par rapport aux identités de Hassan Dagadi. Ok, l'identité, on l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la volonté de s'appuyer sur les meilleurs jeunes du club. On a des jeunes aujourd'hui qui ont été identifiés, on a analysé tout leur profil. Et là, je souhaiterais faire un petit aparté, c'est que je sais que dans les médias, dans les réseaux sociaux, ces dernières semaines, sont sorties des informations qui sont fausses. La réalité, c'est qu'on a aujourd'hui un process qui est bien défini. On a un travail en étroite collaboration avec le coach, avec son staff, sur les besoins de cet effectif. Ensuite, on soumet des propositions, des recommandations au conseil d'administration. Le conseil d'administration valide, il y a des questions budgétaires également qu'on doit respecter, mais en aucun cas les membres de l'administration et les dirigeants s'immiscent dans le recrutement. Et on a pu voir des choses circuler sur ce sujet. Donc je voulais le préciser, tout sportif, ça se traite entre le coach et moi-même. Donc ça, il faut être très clair. Sur l'identité, j'y reviens, donc on a des jeunes joueurs aujourd'hui qui ont un fort potentiel, mais qui ont souffert très clairement sur la saison dernière, les 2 dernières saisons. Il y a encore beaucoup de travail à faire avec eux, et ce travail va être effectué au contact de joueurs plus expérimentés. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une révolution, qu'on va gommer l'ADN ou l'image du club, en aucun cas. On souhaite vraiment former, développer des joueurs issus de la formation du USA. Et encore une fois, si dans 2 ans ou 3 ans, on est en capacité de vendre 2, 3, 4, 5 joueurs issus de la formation dans des plus grands clubs, que ce soit en Botola ou à l'étranger, ben, on aura réussi et on aura montré une belle image du club. Et je reviens finalement à ce que je disais au tout début, c'est que une des composantes importantes de ce projet, c'est de donner une nouvelle notoriété, une nouvelle image au club. Ça, c'est primordial. Il faut que le club soit reconnu pour son travail, tant sur son marché domestique, local, mais également à l'étranger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Moi, je viens de France. Amir est français, mais il a une double culture française et africaine. Et c'est cette mixité qui fait que derrière, on va pouvoir créer quelque chose de fort et de costaud. Merci, M. Deschaux. Donc, autre question, c'est Mohamed. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحال الأنصاري راديو مدينة FM ماتش بريس. سؤالي للمدرب أمير عبدو، ربما مرحبا بك قبل كل شيء في مدينة أكادير. مرحبا بك ونتمنى لك التوفيق في مسارك المهني. سؤالي، واش أمير عبدو مرتاح في العمل وفي البروجي اللي جا به وجا به الإدارة ديال فريق حسنية أكادير؟ واش الظروف كلها مواتية من أجل العمل والإعطاء؟ لأن جماهير فريق حسنية أكادير كتعشق هذا الفريق وكتمنى أنها تشوف الفريق ديالها في البوديوم. المكتب المسير ربما أنه بالسرعة باش تعاقد مع أمير عبدو إذا كانت هناك دراسة قبل لا ينتهي الموسم. أمير عبدو راكم واحد التجارب كبيرة في القارة الإفريقية، جزر القمر، موريتانيا. أنا بغيت غير نسولك واحد السؤال، أي مدرب في العالم ما يمكنش يتخلى على أي لاعب مجرد أنه كيتفرج فيه في الفيديو؟
لانه اللاعب كنقولوا ان الميدان يا حميدان، الميدان هو سيد الموطن. واش هاد اللاعبين اللي تم التخلي عليهم مثلا بحال القايدي، جلال طاشطاش، القلعي والاخرون، واش امير عبدو كون واحد الفكره على هاد اللاعبين عرف واش انهم ما يصلحوش او ما يقدروش يمشوا في البرنامج ديالو او في البروجي ديالو؟ هذا هو السؤال. والسؤال الاخير اللي غادي نسولك سؤال، غير سؤال هذا اخر، شنو هي سؤال فقط، شنو هي الوعود اللي يقدر يعطيها لنا امير عبدو خلال هذه الندوه الصحفيه، ونتمنى انه يحافظ عليها في نهايه الموسم. شكرا شكرا سمح. Gérald, c'est un livre que tu me fais là. Aussi. Alors, c'était la première question. Est-ce que je suis satisfait du climat? Le climat, le travail, oui, très bien, ça se passe bien avec les dirigeants. Après, comme je l'ai dit, dans un nouveau projet, il y a des choses qu'il faut améliorer. Il y a des concertations, il y a des échanges. Voilà. Par contre, ce qui est bien au sein du club, les dirigeants sont à l'écoute parce qu'on amène des nouveautés qu'il n'y avait pas avant, et les dirigeants sont à l'écoute de ce que je demande, ils acceptent. Voilà. Après, comme je dis, moi je suis africain d'origine, et comme j'ai dit, moi je connais la culture que peut avoir la culture marocaine, et voilà, et franchement tout ce qu'on a pu mettre en place pour pouvoir se préparer, pour l'instant ça se passe sans problème, et on nous tarde, comme j'ai dit, de reprendre nos entraînements, puisque la reprise sera le lundi. Voilà, donc on n'aura quasiment pas la totalité du groupe, mais voilà, je pense qu'on n'est pas en retard sur notre travail. Le staff est là depuis quinzaine de jours, on travaille dur pour faire notre préparation, notamment notre stage, les adversaires qu'on va rencontrer pendant cette période. Voilà, et vraiment c'est agréable, et comme je dis, on est dans des bonnes installations, des bonnes infrastructures. Il n'y a que ça qui va nous faire avancer, et que ça pour arriver vite à la performance. Non, après, avec tout le respect qu'il y a eu avec M. Sektouri, j'ai eu des discussions juste après le championnat, parce que dès qu'il y a eu le match du maintien était fini, voilà, il y a eu des discussions, des échanges avec les dirigeants. Voilà, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est pas évident quand on prend une équipe qui n'était pas dans la relégation, d'accepter le projet. Je l'ai accepté parce qu'il y avait des ambitions. Le club avait envie de jouer les premiers rôles, et c'est ça qui m'a plu, et c'est pour ça que je suis venu à Agadir. Alors les critères, comme je l'ai répété, c'est une question un petit peu auparavant, puisque qui a été posée. Les critères, comme j'ai dit, l'état d'esprit, l'ADN de la ville, faire des joueurs, l'état d'esprit, des guerriers, une envie de se surpasser, et comme j'ai dit, d'être constant sur la saison, et d'arriver à aller chercher des résultats très très rapidement, et voilà, ce sont des joueurs aussi qui doivent correspondre aussi au profil de jeu que je veux mettre en place. Voilà, et c'est pour ça que d'autres joueurs qu'on a pu pouvoir échanger avec le
le directeur sportif et qu'on a pu proposer ne me convenait pas par rapport aux statistiques, au projet de jeu. Voilà, j'ai vraiment j'ai ciblé les joueurs qui vont correspondre à ma philosophie de jeu. C'est bon? Merci coach. Donc on passe aux dernières questions avec Ahmed. C'est bon, Rol? مساء الخير لنا الجمهور الرياضي. غادي نجمعوا سؤالين في وقت واحد. تفضلوا معنا بسرعه اذا كان ممكن سؤالين في سؤال واحد مع 360. شكرا سي محمد. دونك هذه اخر سؤال. دونك تسخى لا ديرنيير كيسيون. مساء الخير، شكرا على اي من الزملاء الكرام. فقط بقى 3 اسئله اجمعها باختصار شديد. امير عبدو نظام حسني اكادير هو فريق عريق بطبيعه الحال يفاز ببطولتين في المواسم الماضيه. الفريق مر بموسمين صعبين. ما هي اولوياتك لانقاذ الفريق وايضا يرجع الى السكه الصحيحه؟ ثم فيما يتعلق الفروقات بين تدريب النادي وايضا المنتخب الوطني، هنالك فروقات كبيره، ما هي هذه الفوارق؟ ثم ايضا فيما يتعلق امير عبدو سبق وان كان هنا بمدينه اكادير حيث واجهتم المنتخب المغربي، برايك ما هي ابرز نقاط ضعف وقوه اللاعب المغربي؟ شكرا. شكرا محمد. تفضل. Salam alaikum. Bonjour. Les questions, elles se ressemblent un petit peu. Je vais répondre sur cette question-là qui le planif, d'abord le planif. Oui, la planification, on l'a fait depuis 3 semaines. Voilà, donc on démarre ce lundi-là et à peu près avec 5 matchs amicaux qui vont nous attendre. Voilà, ça va être une grosse préparation, je dis, sur les 6 semaines. Après, comme je l'ai dit, il y a d'autres équipes dans le championnat qui ont démarré depuis un certain temps. Voilà, moi j'attendais un petit peu le planning de la Ligue, puisque la première journée est peut-être entre le 22 et le 24 août. Voilà, donc nous on sera sur 6 semaines de préparation. Et 6 semaines de préparation, c'est idéal pour être performant et être prêt pour le championnat. Voilà. Et puis sur un stage à peu près, on partira en dehors un petit peu d'Agadir pour 12 jours dans un cadre d'immersion. Voilà, donc cette période-là, elle est propice pour nous et on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 13 matchs qu'on va jouer dans le championnat et il faudra être prêt rapidement sous ces premières journées pour aller chercher des résultats pour le club. La liste, oui, je peux parler de la liste par rapport aux arrivées au départ. Je vais laisser le directeur sportif prendre la main sur ça. Concernant le recrutement, il y a 2 éléments à intégrer. La première chose, c'est, on l'a évoqué, vous l'avez posé à plusieurs reprises, il y a des joueurs qui ne prolongeront pas avec nous. Encore une fois, c'est pas une décision facile à prendre, mais notre métier, c'est de faire des choix. Et de faire des choix par rapport à une philosophie de jeu, un style de jeu, un plan, je dirais, de développement sportif bien défini, un système de jeu qui est basé plus sur de la possession, de la domination, un football attractif avec beaucoup de dynamisme, de vitesse. Donc il y a certains joueurs qui, après analyse, nous ont semblé ne pas être en adéquation avec les besoins. Donc ça, c'est important de le préciser. Il y a une analyse qui est faite en amont
pour prendre des décisions. Après, on sait que c'est des choix qui sont pas toujours simples à prendre, ça a un impact au niveau humain, mais ça fait partie de notre métier. Donc on prend la responsabilité et on le met en place. Sur le recrutement, je le disais, on a aujourd'hui une ossature de 15-16 joueurs actuels dans cet effectif. Et il y a une dizaine de joueurs qui vont nous rejoindre dans les toutes prochaines heures. Ça va commencer à partir de ce week-end, de façon à ce que le coach ait rapidement les renforts pour le début de sa préparation et de sa planification. Donc aujourd'hui, on ne peut pas annoncer de nom, mais dès que les signatures seront officielles et réalisées, bien entendu, le club communiquera sur les noms, les parcours de ces joueurs. Donc alors, voilà, c'est dans les prochaines heures et les prochains jours que vous aurez toutes les informations. Merci M. Deschaux. Donc avant de conclure, il y a une autre question? D'accord. Comme je l'ai dit par rapport à l'équipe, c'est vrai que l'équipe a été beaucoup en difficulté sur la dernière saison. Mais on est là pour y remédier un bon projet de jeu et on connaît les défaillances de l'équipe d'Agadir, les problématiques qu'elle a pu avoir pendant le championnat. Laurent l'a dit, il faut vraiment que les joueurs qu'on recrute correspondent à l'ADN de mon projet. Et comme j'ai dit, les jeunes joueurs qu'on va avoir, on va s'appuyer dessus, ils vont pouvoir travailler et pouvoir aussi être aller entre guillemets en bien les préparant et pour correspondre au projet de jeu qu'on va mettre en place. Voilà, et on aura quand même 6 semaines à bien travailler ensemble et comme j'ai dit, on nous attend au tournant pour le championnat parce que c'est une nouvelle page qui s'écrit au sein du club et au sein de la ville aussi. Et il y a beaucoup d'attentes. Il y a un stade magnifique. Maintenant, c'est à nous de faire venir le public, à nous de le remplir et d'être attractif pour les prochaines journées. Concernant mon expérience avec l'équipe nationale, je le dis, c'est entraîneur et sélectionneur, c'est un métier différent. Nous, la différence, c'est que entraîneur, on est au quotidien avec les joueurs et on a plus de temps. Et sélectionneur, c'est très compliqué parce que vous savez, quand vous récupérez les joueurs, vous les avez pendant une dizaine de jours et au bout d'une dizaine de jours, il faut arriver à mettre une stratégie, un projet, et c'est très difficile. Alors que là, on a un peu plus de temps pour pouvoir travailler avec eux et échanger, apprendre à les connaître, peaufiner un petit peu le projet qu'on va mettre en place et être performant et aussi à faire progresser aussi les jeunes. Et comme j'ai dit, la porte n'est pas fermée pour l'équipe première. Comme je l'ai dit à beaucoup de jeunes, quand je suis allé voir les 23, certains joueurs vont monter, je ne ferme pas la porte pour les autres jeunes. Voilà, chaque fois qu'il y aura un bon jeune qui sera performant les week-ends, parce que le football c'est d'être performant, être régulier. Si un joueur qui est régulier, un jeune qui est régulier, il sera récompensé de son travail et c'est notre rôle d'accompagner le jeune footballeur et qu'il puisse s'émanciper dans les années à venir. Donc, merci coach. Donc avant de conclure la conférence, on veut bien un mot coach au public. Alors déjà, je remercie tout le monde de l'accueil et aussi de tous les journalistes parce que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Et je sais que le club d'Assania a une ferveur et des supporters qui sont en nombre. Nous, on souhaite cette capacité que vous avez au niveau du stade, qui est à peu près de 43 000 approximatif. Voilà, on aimerait que le stade vibre et nous on va tout faire
en sorte de pouvoir être performant très rapidement dans le début de championnat. Et voilà, on attend beaucoup de monde au stade pour notre premier match de championnat et Inch'Allah qu'on aille très loin sur la saison. Merci coach. Donc, avant M. Deschamps, un message au public. Le message est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je mesure le niveau d'attente, d'exigence des supporters, de l'environnement. C'est aussi ce qui nous anime au quotidien, c'est-à-dire qu'on a envie de faire plaisir au public, on a envie de redonner de la joie de vivre. Et pour ça, on doit se doter de moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs, qui sont ambitieux, je le répète. On va construire la meilleure équipe possible, avec la meilleure mentalité possible, et qui puisse correspondre à l'ADN de la ville, aux attentes des supporters, et redonner finalement de la confiance et recréer du lien avec le public. C'est ça l'objectif. À la base, le sport, c'est la passion, c'est transmettre des émotions. Et ça fait partie de notre métier d'essayer de créer cette alchimie et de partager avec le public. Donc je vous demande à tous d'être derrière nous, de nous soutenir, et on donnera toujours le meilleur de nous-mêmes pour faire le plus possible pour ce club et pour la ville. Merci M. Deschamps. Donc un mot, la kalima من الحاج مصطفى أشرف. تفضل. Bienvenue avec plaisir dans notre fort. إن شاء الله مرحبا يعني الحضور الكريم جميع الصحفيين. نتمنى إن شاء الله أن نكون في حسن الظن ديالكم لأنه ضروري أنه ملي كنقولوا الفريق ديال اللبنات الأساسية هو الجمهور أيضا الصحافة. يعني إذا ما كانش هاد الناس يعني دعمونا وعطاونا واحد الفلوس ما يمكنش انهم يمشيو لقدام كيف ما بيكون شهر. مرة أخرى كنرحبوا بلورون الكوتش أمير، وكان عمل كما كنقولوا صباحا مساء ليلا في هذه الأيام هذا الأسبوع هذا باش أنهم إن شاء الله نحضروا اللبنات الأولية لهذا المشروع هذا الجديد. ما تفوتيش الفرصة كما قال مسيو الكوتش. نشكر جميع الناس اللي كانوا في السنه الماضيه بقياده السيد العزيز الى واحد التاخر كبير بزاف، وعشنا واحد الموسم اللي كان شاق بزاف وكنظن انهم كيفاش الناس اللي يكونوا يعني في التاريخ ديال الحسنيه لان السنه الماضيه كانت سنه استثنائيه، وكتبقى بدايه المشروع اللي غادي تكون ان شاء الله ناجح بالدعم ديالكم ودعم الجمهور. ونتمنى ان شاء الله ان نكونوا في حسن ديالكم، ونتمنى انه الدعم يكون في جميع السراء والضراء. الوغ مره اخرى كنشكر يعني على التويتر ديالو لان كاين واحد لونجاجمون واحد الموتيفاسيون باش ان شاء الله المشروع ديالنا ينجح. ما تفوتنيش ايضا فرصه نشكر المسؤولين وسيتو هشام تا هو المسؤول على الملعب لانه كيوجدنا جميع الظروف. إن أفون سير الكوتش كان نعرض على الكليما وعلى المحيط ديال الفريق أن كاين واحد الدينامية كبيرة بزاف، وأيضا هشام تا هو كيعطينا جميع الوسائل باش نكونوا وسائل الراحة في الملعب، وأيضا لي ديريجون تا هما كيوفروا جميع الظروف باش نكونوا إن شاء الله في المستوى إن شاء الله. شكرا. شكرا Monsieur Oshlif, merci à notre coach, merci à Monsieur Laurent Deschamps. Donc... Le projet Hassania, comme j'ai dit, c'est un projet ambitieux. Comme je dis, moi je suis très content d'être ici. Je sens que la ville a envie d'aller de l'avant et je sens un engouement au niveau de cette ville-là. Je pense que quand on est venu me chercher, j'ai pas hésité du tout parce que les dirigeants m'ont informé que je souhaitais finir dans le top 5 et comme je dis, moi j'ai vraiment hâte de retrouver mon groupe et d'arriver très loin avec le club d'Hassania et on sait que cette équipe-là a eu la chance d'être champion et
Et Inch'Allah, un jour, pourquoi pas, on reviendra à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de travail et comme je le dis souvent, qu'on nous laisse travailler dans les meilleures conditions et aussi avoir de la patience par rapport à ce qui s'est passé auparavant et être derrière le club à 200%. Merci. Merci.